Orto.com. Comme une vache espagnole. Bon, je suis en retard, hein. Alors, va chercher le courrier. Va faire le courrier. Donc, va chercher ER. Ouais, mais c'est plus long, hein. Ah, eh bien, Dorothée va être en retard. Attends, elle vous tutoie? Ah ben, je suis un peu son père. Ah ouais. Ben, son père pourrait peut-être lui dire que va chercher, il n'y a pas de S à va. Oui, eh bien, pour moi, c'est au directeur de le lui dire. Ça se défend. Allô? Dorothée, quand vous écrivez va chercher, évitez de mettre un S à va. Bon, ça va, il est pas encore 9 h, hein. Je suis pas en service. Vous faites autre chose. Pourquoi tutoyez-vous, monsieur Bingo? Bah, va s'écrit plus vite que aller et tu prends moins de lettres que vous. J'augmente l'efficacité au sein de l'entreprise. Eh bien, vous l'augmenterez davantage en ne mettant pas de S à va. Oui, ben on devrait faire comme les Anglais, hein. Mettre tu tout le temps, ça serait beaucoup plus facile. Mais le you anglais vient du vous, pas du tu. Oui, mais comme il vous voyait tout le monde, le vous est devenu tu. Oui, wa, oui, wa, yo, yo. Oui, wa, yo, yo. Oui. Maintenant que Rokyu a repris son travail, j'espère qu'il pourra retenir que quand il écrit va chercher, il ne doit pas mettre de S à va. Et de même, quand on donne un ordre et que le verbe se termine par E, on ne met jamais d'S non plus. Ouvre-moi ta porte, aie du courage, envoie-moi ta photo, etc. Oui, mais avec tu, on met toujours un S. Tu ouvres la porte S. Oui, mais quand vous dites ouvre-moi la porte, envoie-moi un mail, il n'y a pas de tu. Et comme il n'y a pas de tu et que ça se termine par E, il ne faut pas de S. Bon, vous finirez peut-être par m'expliquer pourquoi l'orthographe change quand le verbe se termine par E. Ah, ça, doit bien y avoir une raison quand même. Un hommage aux Romains, aux anciens Romains. Tu dis dicis, tu fais facies. Tu aimes la choucroute. Amas choucroutem. Je garantis pas le choucroutem. Tu fais attention aux chiens. Kawes kanem. J'ai mal à la tête. Moi aussi. Mais quand vous êtes fâché, vous ne pouvez pas prononcer les fins de mots. Si le chien vous fonce dessus et que je veux vous prévenir, si je dis Kawes kanem, il est déjà sur vous. Dès lors, les Romains disaient Kawes kanem. Fais attention aux chiens. Ama choucroutem. Aime la choucroute. Je te garantis toujours là le choucroutem. Oui, mais de toute façon, nous, on ne prononce pas le S. En hommage aux Romains, on a décidé de ne pas mettre de S aux impératifs qui se terminent par E. Sûrement. Qu'est-ce que ça pouvait bien leur faire de mettre un S à va chercher? Mais parce que va en latin se disait I. Et l'âne répondait en. Hein? I en. Et qu'est-ce qu'on fait avec vas-y? Ah ben vas-y, vous mettez un S, sinon ça ferait va-i. En. Ouais, mais alors autant mettre un S à va chercher, hein. Mais dites-moi, quand un client vous embête, qu'avez-vous envie de lui dire? Va-t'en, mais je me retiens. Eh bien, retenez. Vas-y vous laisse son S, va-t'en vous laisse son T. Voilà, vous avez deux enfants. L'un va aller au parc Astérix, l'autre à Euro Disney. Et il vous casse les pieds tout le week-end. Qu'est-ce que vous dites le dimanche soir? Puisque c'est comme ça? On va nulle part. Eh ben c'est ce qui s'est passé. Vas-y vous laisse son S, va-t'en vous laisse son T. On a dit, puisque c'est comme ça, vous n'aurez rien du tout. Va, V-A. Mais c'est que je ne suis pas sûr que ce soit la vraie raison. On s'en fout. Le but c'est qu'elle retienne. I-on.
Tout ce que vous devez retenir, c'est que quand on donne un ordre, va s'écrit VA. VA. Oui, VA, comme Valenciennes. Hein? C'est du football. Naturellement, pour tous les autres verbes, vous mettez toujours un S. Sors d'ici, finis ta soupe, cuis-moi les pâtes, et plus vite que ça, Naturellement, hein? naturellement. Madame Larousse, Monsieur Robert. Je crois que si vous réussissiez à convaincre l'Académie d'imposer le vouvoiement, nous ferions moins de fautes d'orthographe. Allez-y, envoyez-moi un mail, ayez du courage. Personne ne fait jamais de faute. Voilà, bon courage, Nestor. Ortho.com Comme une vache espagnole.